Bonjour à tous, il est 14 h, c'est l'heure de notre direct sur le châle granny au crochet. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Céline de la boutique mycafé.com et une fois par semaine je vais venir sur votre groupe faire une vidéo en direct sur des projets au crochet comme au tricot. Je vous donnerai rendez-vous tous les samedis, donc un samedi sur deux à 14 h et un samedi sur deux à 18 h. pour vous donner un petit cours ou de crochet ou de tricot. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble le châle granny au crochet. Donc je vais attendre de voir quelques-unes d'entre vous venir regarder cette vidéo en direct. Donc pour réaliser notre châle en granny, donc je vais utiliser la laine peinte de chez Katia. Donc je vais vous montrer en quoi elle est. La voici. Donc je vais utiliser la laine peinte de chez Katia. Donc c'est une cake qui est super agréable à travailler autant aux aiguilles qu'au crochet. Donc on est sur des pelotes de 150 grammes et nous allons travailler avec un crochet numéro 4. Donc voilà. Pour la durée de la vidéo, je vais retourner l'écran et vous expliquer en fait comment on lit le diagramme et comment on passe du diagramme à la réalisation du chèche au crochet. Donc je vais attendre que vous soyez un petit peu plus nombreuses à me suivre. N'hésitez pas pendant la vidéo à mettre un petit commentaire, un petit pouce si vous aimez liker la vidéo. Si vous n'aimez pas, un petit pouce mais dans l'autre sens. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit coucou, je vous vois, vous êtes là. N'hésitez pas du tout à poser vos questions. Vous avez peut-être des questions sur la réalisation du châle granny au crochet. Si vous utilisez une pelote comme celle-ci, une pelote suffit pour réaliser votre châle. Après, en fonction, on est sur entre 530 et 540 mètres de fil. Selon les pelotes que vous utilisez, fiez-vous plutôt au métrage que en fait au grammage de la pelote. Pour un châle, en règle générale, il faut entre 500 et 600-650 mètres de fil. Voilà. Je vais retourner la vidéo et je vais vous montrer comment réaliser le châle granny au crochet. Donc, attention, je tourne. Donc, voici le diagramme que nous allons utiliser pour notre châle. Donc vous allez sur Google et vous tapez dans la barre de recherche tuto châle granny. Vous faites une recherche en images et vous allez avoir ici le diagramme donc, du châle granny. Notre diagramme commence ici. Nous allons commencer notre châle par le centre ici, par 5 mailles en l'air. Moi personnellement, je préfère commencer par un cercle magique. Donc je vais vous montrer les deux manières de faire et nous allons commencer par celle-ci. Donc je prends mon fil, je viens faire un nœud coulant, donc je passe mon fil derrière, je passe sur mon crochet et je tire. Donc je viens de réaliser un nœud coulant. Je prends mon fil et je viens faire 5 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je viens unir pour fermer en cercle ici avec la toute première maille chaînette. Je vais dans ma maille et je fais un nœud coulant. Donc ici nous allons attaquer le rang numéro 1. Le rang numéro 1, on me dit de faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, une maille en l'air qui compte pour une maille de séparation. Donc nous allons en fait réaliser 4 mailles en l'air. Donc je viens ici et je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Si vous m'entendez mal, mettez un petit commentaire. Coucou Émilie, bonjour Sylvie. Nous devons maintenant réaliser 3 brides. Donc je fais un jeté,
je vais à l'intérieur ici de mon cercle. Alors, je vais essayer. Et je viens faire ma bride. Un jeté, je retourne à l'intérieur du cercle et je fais une bride. Un jeté à l'intérieur du cercle, je fais ma troisième bride. Ici, on me demande de réaliser 3 mailles en l'air. Donc on est toujours sur le rang 1. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis, je dois réaliser 3 brides dans mon cercle. Un jeté, je reviens à l'intérieur du cercle et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais ensuite une maille en l'air, un jeté et je viens faire une dernière bride. Donc, je viens dans mon cercle et je fais une bride. Hop. Et nous venons de terminer le rang numéro 1. Donc voici la méthode avec ici les 5 mailles chaînettes. Je vais vous montrer maintenant avec la méthode que je préfère personnellement, avec le cercle magique. Donc pour faire mon cercle magique, je prends mon fil, je tourne mes doigts, je viens croiser mon fil sur le dessus, je le tiens ici avec mon doigt, je passe mon crochet sous le fil de dessous, j'attrape le fil de dessus, je tourne un petit peu, je viens récupérer mon fil ici, je le passe dans ma boucle. Donc je viens de réaliser ce qu'on appelle un cercle magique. Donc je vous montre une deuxième fois. Je tiens mon fil, je tourne mes doigts, je viens croiser mon fil dessus. Je tiens mon fil ici, je passe mon crochet dessous, j'attrape le fil du dessus, je tourne un petit peu, je viens attraper mon fil du dessus, je le passe dans ma boucle. Et je viens de faire mon cercle magique. Et nous reprenons, donc comme pour avant, notre schéma. Donc je viens faire 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, une maille en l'air de séparation. Donc ça fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, dans mon cercle, je viens faire 3 brides. Donc un jeté. Dans mon cercle, je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens faire dans mon cercle 3 brides. Donc je fais un jeté et dans mon cercle, je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, je dois faire une maille en l'air, puis une bride. Je fais une maille en l'air, un jeté. Dans mon cercle, je viens faire une bride. Une fois que je viens de finir mon rang numéro 1, je viens prendre mon fil ici, je tire et je viens fermer mon cercle magique. Et je trouve que comparé à cette technique ici, on a une plus jolie fermeture ici pour notre châle. Nous allons maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le rang numéro 2. Donc ici, on me dit de faire 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, une 4e maille en l'air pour une maille de séparation. Donc je suis ici, je viens faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je tourne mon travail.
Et ici, on me dit, dans l'espace en dessous, vous devez faire 3 brides. Donc je fais un jeté. Dans mon espace en dessous, je viens faire 3 brides. Donc 1, 2, et 3. Je viens de faire mes 3 brides. Ensuite, une maille en l'air. Je fais ma maille en l'air. Ensuite, dans l'espace suivant, je dois faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Mon espace suivant, on va se retrouver ici. Donc c'est l'espace central de la pointe. Donc je viens faire. Donc ici j'ai fait ma maille en l'air, je viens faire un jeté et dans cet espace, je vais venir faire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace, je reviens faire mes 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je suis au-dessus d'un groupe de 3. Je fais un jeté. Je viens, donc j'ai fait ma maille en l'air ici. Je viens faire 3 brides dans l'espace suivant. Donc l'espace suivant, il est là. Je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air qui compte pour une maille de séparation. Et je vais venir ici, dans la 3e maille de ma bride du rang précédent, faire une bride. Donc, un jeté. Je compte 1, 2, 1, 2, 3. Je vais dans la bonne maille et je viens faire une bride. Et je commence à voir la pointe de mon châle qui se dessine. Les rangs sont répétitifs. Donc en fait, vous allez vous retrouver au-dessus d'un groupe de 3, je fais une maille en l'air. C'est un petit peu flou. Voilà. Au-dessus d'un groupe de 3, je fais une maille en l'air. Ici, sur les pointes, vous allez toujours faire dans l'espace 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et quand ici vous vous retrouvez au-dessus d'un groupe de 3, je fais une maille en l'air. Ici j'ai une maille en l'air, donc dans la maille en l'air, je fais un groupe de 3. Donc je vais vous montrer maintenant pour le rang numéro 3. Donc je vais vous montrer jusqu'au rang numéro 4 et après je vous laisserai faire toute seule, bien évidemment. Donc je suis maintenant ici, donc je dois faire 4 mailles en l'air. Donc je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je tourne mon travail. Dans un espace, je fais 3 brides. Un jeté, je vais dans l'espace, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je suis au-dessus d'un groupe de 3, donc je fais une maille en l'air. Un jeté. Ici, j'ai un espace. Je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, j'ai un groupe de 3. Je fais une maille en l'air. Un jeté. Ici, on arrive à la pointe, donc je fais 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc un jeté, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté et je refais dans le même espace 3 brides. 1, 2 et 3.
je suis au-dessus d'un groupe de 3, je fais une maille en l'air. Un jeté, ici il y a un espace, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Un groupe de 3, je viens faire une maille en l'air. Un jeté, ici j'ai un espace, je fais 3 brides. 1, 2, et 3. J'arrive à la fin de mon rang, donc je viens terminer à chaque fois comme ici sur mon schéma, donc rang 3, par une maille en l'air et une bride dans la troisième maille du rang précédent. Donc je fais une maille en l'air, un jeté, 1, 2, 3, je vais dans la troisième maille et je viens faire une bride. Voilà. Tous vos rangs vont commencer et vont se terminer de la même manière. Vous commencez toujours votre rang par 4 mailles en l'air et vous terminez toujours votre rang par une maille en l'air et une bride dans la troisième maille de la bride du rang précédent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis au centre, vous êtes toujours sur 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. C'est en partie les augmentations qui vous permet d'avancer sur votre châle. Voilà. Donc je vous montre un dernier rang, donc le rang numéro 4. Donc pour le rang numéro 4, on se retrouve de ce côté. Et nous commençons donc notre rang par nos 4 mailles en l'air. Donc tous les rangs commencent toujours par 4 mailles en l'air. Je tourne mon travail, je viens dans le premier espace directement faire un groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 3. Je suis au-dessus d'un groupe de 3, donc je fais une maille en l'air. Un espace, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Je suis au-dessus d'un groupe de 3. Je fais une maille en l'air. Je suis dans un espace, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Un groupe de 3, je viens faire une maille en l'air. J'arrive au centre, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Dans le même espace, je refais mes 3 brides. 1, 2, 3. Un groupe de 3. Donc je fais au-dessus une maille en l'air. Un espace, je viens à l'intérieur, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Un groupe de 3, pardon. Donc je viens faire une maille en l'air. Un espace, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Un groupe de 3, je fais une maille en l'air. Un espace, je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et je termine mon rang, comme je vais terminer tous les rangs, par une maille en l'air et une bride dans la troisième maille de la bride du rang précédent. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à répéter ces rangs jusqu'à avoir la hauteur désirée pour votre châle. Voilà, comme il se présente. Hop. Et dans ce sens. Donc vous continuez vos rangs en suivant le schéma ici que je vous ai présenté. Pour la hauteur
totale de votre châle. Souvent, on me pose la question, comment calculer en fait la largeur ici, la distance ici, pour faire un châle. Quand vous tenez votre châle dans une main de ce côté et dans une main de l'autre, cette distance doit correspondre à l'écartement quand vous avez les bras ouverts. Donc je vais essayer de vous l'expliquer avec un petit dessin. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, ici, ce sont vos bras. Donc, quand vous tenez votre châle, comme ceci, la partie ici doit être aussi grande que la partie entre vos deux mains, les bras bien écartés. Donc j'espère que vous avez compris pour la largeur du châle. Alors je vais retourner l'écran maintenant. Hop, je vais et je vais retourner. Donc me revoilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez bien compris les explications. Donc comme vous avez pu le voir, ce n'est vraiment pas compliqué. Je répète pour le diagramme, vous allez sur Google, vous tapez tuto châle granny, recherche en images et vous allez avoir le diagramme du châle granny que vous pouvez imprimer très facilement. Pour celles qui n'ont pas vu le début de la vidéo, je vous donne rendez-vous tous les samedis pour un direct sur ce groupe Facebook. Ce sera un samedi à 14 h et un samedi sur deux à 18 h. Donc le prochain rendez-vous que je vous donne, c'est samedi prochain à 18 h. Je n'ai pas encore choisi le thème de la vidéo, donc n'hésitez pas sous la vidéo ici de me mettre en commentaire les thèmes que vous souhaitez aborder la semaine prochaine. Ça peut être au crochet, comme ça peut être au tricot, ça peut être des châles, des chèches, des bonnets, des écharpes, ce que vous voulez. Moi après je fais le tri, ça peut être des points en particulier. J'essaierai de satisfaire un maximum de personnes. Vous pouvez revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube My Crochet Tricot. Toutes les vidéos que je fais en direct sur ce groupe ou sur mon groupe à moi sont rediffusées, sont mises sur ma chaîne YouTube My Crochet Tricot. Pour les laines que je vous ai présentées pendant la vidéo, donc pour la teinte et pour les crochets, vous pouvez bien évidemment les retrouver sur ma boutique en ligne mycafé.com. Je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.